Alléluia. Le verset 6 dit ceci. Heureux ceux qui habitent. Le verset 5, pardon. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Alléluia. La Bible dit, ils peuvent te célébrer encore. Amen. Je fouillais dans notre version. La Bible dit, ils peuvent te célébrer incessamment. Alléluia. Ils peuvent te célébrer sans mesure. Alléluia. Voilà pourquoi je disais au début, il n'y a pas une seule petite raison qui peut m'amener à être triste dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est ici où la gloire n'a pas de mesure. Amen. C'est ici que mon Dieu siège. Amen. Voilà pourquoi on peut le célébrer sans mesure. Amen. Alléluia. Si l'on peut le célébrer sans mesure, on peut le célébrer encore. Cela veut dire que sa gloire, comme il siège dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration, donc sa gloire peut s'épanouir en ces lieux sans cesse, incessamment. Amen. Seulement de la maison de Dieu que de tels propos sont écrits dans la Bible. Amen. Même David habitait un palais fastueux, j'imagine, mais l'homme disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. On comprend que cette joie devenait parfaite lorsqu'il s'est présenté dans les parvis de son Dieu. Amen. Oh, là, il pouvait s'exprimer avec toute liberté. Là, il pouvait franchir tout seuil. Amen. C'est dans la maison de ton Dieu. C'est dans ce temple. Amen. Apprends à aimer la maison de Dieu. La fois passée, j'ai tenu la réunion, comme je venais de vous le dire, avec les bien-aimés avec qui nous allons passer le réveillon de fin d'année. Jusque-là, ils n'ont pas encore un cadre propre à eux. Mais à un certain moment, on devait faire un tour ici pour voir un peu la disposition des chaises, voir un peu tout. Donc, j'ai vu en eux ce manque. Amen. Donc, j'ai vu lorsqu'ils ont vu comment le cadre était bien, tout était bien disposé. Amen. Et j'ai prié Dieu dans mon cœur. Seigneur, accorde-leur la grâce aussi de trouver un endroit propre à eux où ils pourront aussi te servir. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Alléluia. On nous fait mention ici d'une certaine vallée dont on entend beaucoup parler, vallée de Baca, vallée de Baca. C'est une vallée qu'on trouve en un endroit géographique bien précis en Palestine. D'autres commentaires soutiennent que cette vallée
appelé vallée de Baca, c'est à cause d'une sorte d'arbre, d'arbuste qu'on trouve appelé Baca, qui a la caractéristique de libérer des résines. Amen. Alors cela fait allusion à quelqu'un qui verse des larmes, non? Amen. D'où même la traduction de ce terme de Baca, larmes. Amen. Vallée de Baca, donc vallée des pleurs, de larmes. Vallée d'une personne sur qui le soleil s'est complètement obscurci. Amen. Une personne qui traverse des difficultés énormes dans sa vie. Amen. Et d'autres encore vont jusqu'à faire allusion à la vallée de Baca comme étant la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Mais ce sont des commentaires. Mais tout ce qui est vrai, vallée de Baca veut dire vallée de pleurs. Donc des temps de difficultés, des temps durs qu'un enfant de Dieu peut connaître dans sa vie, dans son ministère, dans son appel, dans ses affaires, dans ses projets, dans son foyer. Alors la Bible dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Alléluia. Ici, les psalmistes nous présente un peu ce scénario, c'est-à-dire la représentation de cette personne qui se rend dans la maison de Dieu. Amen. À Sion. Et qui va traverser une intervalle vraiment douloureuse. Et cet intervalle, c'est la vallée de Baca. Amen. C'est-à-dire, là où je suis, je peux être dans une condition misérable. Mais mon souhait, comme mon âme languit après les parvis de Dieu. Amen. Malgré tout ce que je peux être à l'instant, c'est que je peux connaître comme situation durant une période, mais je m'efforce. Amen. Il nous arrive des fois, je n'ai plus envie, je manque de courage, je manque de force. Je dégoûte tout dans la vie. Amen. À cause d'une mauvaise nouvelle, à cause de ce que je vis comme condition. Amen. Je ne sais pas comment m'élever le matin. Je ne sais pas comment me réveiller, quitter mon lit pour aller dans la maison de Dieu. Amen. Et pendant que je m'apprête, je me prépare, tout est dur. Amen. Tout est dur. Amen. Mais je m'efforce. Alléluia. La Bible dit, et pendant que je me bats, amen, pour me rendre à Sion, amen, je traverse cet intervalle-là. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je m'en vais trouver mon Dieu, rencontrer mon Dieu, comme mon âme languit après ce parvis, même à cet intervalle-là qu'il y a devant moi, dans mon parcours, amen, hein, peut se changer en... La Bible dit ceci. Qu'est-ce que c'est qu'on dit? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen. Voilà l'héritage de celui qui languit, qui désire ardemment la maison de Dieu. Donc, rien ne peut m'empêcher de servir mon Dieu. Rien ne peut m'empêcher de continuer à aller à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, pendant mon parcours,
Amen. Alléluia. La vallée de Baca change en source, se transforme en un lieu plein de sources. Amen. J'ai aimé la version Martin que j'ai lue, qui dit, ou Darby, je ne me rappelle plus très bien, qui dit, la vallée de Baca est réduite en une fontaine. Alléluia. Parce que je me rends à Sion. Donc il y a même une bénédiction liée à la personne qui prend la résolution d'aller dans la maison de son Dieu. Amen. Malgré tout ce que je peux connaître comme problème. Bien aimé, malgré ce que tu peux vivre, lève-toi, va, monte à Sion. Amen. La Bible dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Donc, pendant que je pose cet acte de foi d'aller dans la maison de Dieu, il y a quelque chose sur moi. Amen. Il y a une réalité spirituelle qui se passe au-dessus de ta tête, que les yeux physiques ne peuvent voir. Amen. Tout ce que tu peux connaître ne va pas t'arrêter. Amen. La voiture ne va pas. J'allume le montre, ça va à pied. Je descends à pied. Je prends l'autobus, l'autocar, le train, mais je me rends quand même dans la maison de mon Dieu. Amen. Mon âme soupire après les parvis de mon Dieu. Et pour l'année qui va commencer, bien aimé, j'aimerais que tu te révolutionnes partant de ce message. Ne néglige pas l'heure du Seigneur. Ne néglige pas les jours du Seigneur. Il y a une réalité spirituelle. Très souvent, nous perdons tout ça. Amen. Parce que par rapport à un acte de foi, il y a une bénédiction spécifique. La Bible dit dans le verset 8, leur force augmente pendant la marche. Oh, ça c'est fantastique. Amen. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Ça dit, plus je marche, je m'avais dans la main, plus je prends la raison, plus je me bats, je mets de côté tout découragement. Je mets de côté tout assoupissement, la force augmente. Amen. Parce que là, il y a quand même une gloire qui m'attend. Amen. Et ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui agit dans les secrets. C'est le Seigneur qui combat dans les secrets. Et pendant que je marche, la force augmente. Amen. Certainement, le Seigneur doit te réserver dans cet cadre, dans cet endroit particulier, quelque chose de grand. Amen. Ne jouons pas avec le cadre. Ne jouons pas avec ces 4 murs. Amen. Physiquement, ça ne peut rien représenter. Mais spirituellement, voyons la grandeur de notre Dieu en ce lieu. Parce qu'en ce lieu, on invoque son nom. Amen. Et lorsque ce texte était rédigé, Amen. Alléluia. Ce que nous devons noter, lorsque ce texte était écrit, Amen, en Israël, on ne trouvait pas encore le fameux palais que Salomon a construit pour Dieu. Amen. Alléluia. Non, il n'y avait pas encore le sentier temple de Salomon.
mais ils savaient déjà vanter la grandeur de leur Dieu. La Bible déclare que l'arche vivait sous les tentes. Amen. Mais ils savaient honorer ces lieux. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Éternel des armées. J'aimerais que nous lisons rapidement quelque chose. Un autre psaume que David, cette fois-ci, va nous dire. Nous sommes dans le psaume chapitre 27. Psaume 27, du verset 4 au verset 6. Bien-aimés, si vous pouvez nous aider avec la lecture. Psaume 27, rapidement. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ta tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Voyez-vous les propos de ceux qui ont reçu la révélation du temple de Dieu. Amen. J'étais en train de dire que lorsque ces hommes grands, élevés, en dignité, faisaient ces déclarations, il n'y avait pas le fameux temple de Salomon. Amen. Ça n'existait pas encore. Amen. Ici, c'est David qui parle. Mais le roi dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Et après, il motive maintenant, il donne une motivation ou encore une explication de sa demande. Amen. La Bible dit ceci: pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Nous comprenons qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la maison de Dieu. Amen. Tu dois cultiver en toi ce culte de recueillement, de retraite dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il y ait l'endroit où l'on adore ton Dieu renferme le mystère. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà vu le témoignage de ce Nigérien où après le passage de Rena Aboum, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a amené un cadavre à l'église. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo. Donc, il y avait un cadavre. La croisade avait déjà pris fin. L'homme de Dieu était déjà parti. Mais on amena quand même le cadavre à l'église. On dit, bon, on va la placer ici à l'estrade. Et le groupe d'intercesseurs s'est mis à prier. Le cadavre qui
avait déjà expiré, ça faisait 2 ou 3 jours, a repris vie. On a vu la vidéo en live. Le corps a repris, a transpiré. Et l'homme s'est levé dans la maison de Dieu. Amen. Le roi dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Amen. C'est un lieu, ce lieu est aussi un lieu de protection. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur les rochers. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai le sacrifice dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Ça c'est... les choses que tout enfant de Dieu, les pratiques que tout enfant de Dieu doit avoir comme devoir sacré dans la maison de Dieu. Je chanterai et je ferai quoi? Je célébrerai. Amen. Voilà pourquoi on doit aussi s'appliquer à louer Dieu, bien louer Dieu dans sa demeure, plus que partout ailleurs. Amen. Non, on doit bien louer Dieu dans sa maison. Et le roi a dit, ne me la refuse pas. Je voudrais désirer ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. Amen. Nous allons conclure avec notre texte ici. La Bible dit ceci. Toi qui es mon bouclier, vois ô Dieu et regarde la face de ton oint. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. C'est une phrase que nous avons l'habitude de répéter. Nous les disons, nous les réalisons souvent. Mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil. Amen. Alléluia. Un seul jour vaut plus que 1000 ailleurs. Amen. C'est-à-dire le bénéfice que j'ai en une seule journée. Amen. C'est comme si tu avais la proposition de faire, je ne sais pas moi, le sénateur du Parlement italien en un seul jour. Amen. Selon la loi, le sénateur qui fait pas seulement un seul jour, qui est seulement inscrit dans la liste des sénateurs, a déjà sa pension assurée en Italie. Amen. Alléluia. Papa garçon, c'est ça, non? À moins qu'on ait modifié les lois. Ah, ils cherchent à modifier. Même les parlementaires ont déjà leur pension. Amen. Amen. Donc, je préfère faire un seul jour dans le Parlement. Un seul jour. Plutôt que d'aller travailler toute une carrière. 30-40 ans ailleurs. Amen. Parce que la pension d'un parlementaire, la pension mensuelle peut revenir dans l'ordre de
4 à 5 000 euros. Amen. Au moins. Alléluia. Et ici, les amis, ça dit, mieux vaut un seul jour. Amen. C'est-à-dire, on ne peut comparer le profit que l'on peut avoir en un seul jour, en sa présence. Amen. Voilà pourquoi David dira, au lieu d'un seul jour, j'aimerais passer toute ma vie. Amen. Alléluia. Il avait la révélation du temple de Dieu, la présence de Dieu, de la gloire qui renfermait ces lieux. Amen. Le gain que je peux tirer de cette rencontre frontale dans sa demeure vaut plus que tout ce que je peux gagner dans ce monde. Amen. Tout ce qu'il peut y avoir comme richesse, comme bien ailleurs. Alléluia. Et la Bible dit ceci: je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Vous savez, c'est tenir sur le seuil, c'est-à-dire à l'entrée même de la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire être, amen, me tenir au rang le plus éloigné même du sanctuaire de Dieu. Amen. Mais pourvu que je sois là, mieux vaut cela. Amen. Plutôt que d'aller habiter dans un confort, je ne sais où. Amen. Peut-être dormir sur un lit de millions. Mais je préfère me tenir. J'ai aimé la version King James qui parle de dans qui peut. Amen. C'est-à-dire être un gardien de la porte. Amen. C'est ça, mon papa Gaston. Amen. Mieux vaut garder la porte, donc d'être l'ouvrier le plus petit, peut-être dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Plutôt que d'aller demeurer, habiter, je ne sais pas dans quel somptueux palais de ce monde. Amen. Alléluia. Voyez-vous cette comparaison? Vous savez, la Bible, très souvent, nous présente ce genre de comparaison, non? Plus ou moins positive. Amen. Qui peut ou ne pas plaire. Amen. Christ, dans Matthieu 11, fait d'abord l'éloge de Jean-Baptiste et dit, il est plus qu'un prophète. Amen. Oui, vous êtes allé voir les prophètes dans le désert, un prophète, mais je vous dis qu'il est plus qu'un prophète. Et de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un seul qui soit plus grand que lui. Amen. Et le maître, Jésus va ajouter, mais dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que lui. Amen. Ça, c'est une comparaison. Amen. Pourquoi? Parce que la loi, les prophéties ont subsisté jusqu'à Jean. Amen. Mais après Jean, qui a fini la transition, le royaume, nous qui sommes dans l'Alliance nouvelle, amen, nous qui avons l'esprit de Jésus, un esprit sans mesure. Jean avait l'esprit d'Élie, l'esprit des prophètes, amen. Élisée pouvait avoir une double portion, mais nous avons l'esprit de Jésus. Et cet esprit, lorsque on parle du Maître, la Bible dit que le Seigneur, son Père, lui a accordé un esprit sans mesure. Amen. Et nous avons cet esprit-là. Jésus dit, le plus petit dans le royaume est plus grand. Amen. C'est aussi une comparaison, non? Alors, si nous revenons maintenant à notre texte, c'est-à-dire c'est lui qui se tient même à la porte, mais dans les parvis de Dieu vivant. Alléluia. Et plus grand que n'importe qui peut être à l'extérieur.